Tu nous as rachetés et tu nous as donné ce pouvoir et ce privilège de devenir enfants de Dieu. Non à cause de notre naissance, mon Seigneur et Sauveur. Nous voulons, Seigneur, au Dieu, que nos cœurs, Seigneur, au Dieu de gloire, soient touchés par ta parole. Instruis-nous. Était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout a été fait par ta parole. Ce matin aussi, Seigneur, ô Dieu de gloire, donne-nous le cœur pour accueillir ta parole. Fais taire, Seigneur, ô Dieu, toutes les fausses choses dans nos cœurs. Et Saint-Esprit, attire-nous vers Jésus. Afin que ce matin, Seigneur, ô Dieu, tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin d'entendre et de comprendre et de voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour votre présence dans ces lieux. Même si c'est votre première fois, sentez-vous chez vous. Sentez-vous vraiment à l'aise. Et dans ces milieux, personne ne peut vous menacer. Peu importe les habits que vous portez, en tout cas, tout le monde vous accepte ici. Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est la maison du Père. La semaine passée, je disais, et c'est la Bible qui dit, 1 heure passée dans la présence de Dieu vaut mais que 1000 ailleurs. Et David était un grand roi. Il avait un palais somptueux. Mais il disait qu'une heure qu'il passe dans le temple, dans la maison de Dieu, c'est 1 heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'il y a la grâce éternelle. Mais c'est pendant ces 1 heure que les choses éternelles se décident dans votre vie et dans la vie. Ce matin, nous avons lu un seul verset dans Marc chapitre 9, verset 1. Et nous voulons développer un thème, voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. Et ce que nous avons lu ce matin, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Certains parmi vous, quelques personnes parmi vous, de ceux qui sont au milieu de vous, ils ne vont pas goûter à la mort sans qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et ces versets peut être rattaché au chapitre 8. Parce que les subdivisions que nous avons en chapitre là, ne pensez pas que c'est comme ça. La Bible a été écrite, il n'y avait ni verset ni chapitre, mais pour permettre la lecture, on a subdivisé en chapitres. Et dans le verset précédent, il est écrit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. C'est que le Seigneur va venir bientôt et très bientôt. Comment le Seigneur viendra dans sa gloire? D'abord, la première venue du Seigneur, c'est quand il est né de la Vierge Marie et on l'a vu. Et il est monté au ciel après sa mort et sa crucifixion. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Et il est allé nous préparer une place. Et nous savons qu'un jour, la trompette sonnera et tous les chrétiens les rencontreront sur les airs
pour être avec le Seigneur. Pe ba Kristo nyoso bakomata elongo na ye po ete bakutana na ye. Premièrement, les morts en Christ, Ya solo ona yambo bakufi ils kati na nkolo. ressusciteront. Bango bakosekwa. Ils ressusciteront. Bakosekwa. C'est qu'ils vont revenir à la vie Yango etalisi ete bango avec un bakozonga na corps bomoi. glorieux, Na nzoto ona avec un nkembo. corps semblable à celui de Jésus. Na nzoto oyo ekokani na ona Et Yesu. ils iront dans les airs pour rejoindre le Seigneur. Bango bakobutana likolo po ete Et bakutana ensuite, na nous nkolo. les vivants, nous serons transformés. Pe sima biso baoyo tokozana En bomoi un clin d'œil. tokobongwama. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur ne mettra pas ses pieds sur la terre. Nous serons avec le Seigneur. Et selon la Bible, il se passera un temps de 1000 ans. 1000 ans. Et les gens vont continuer la vie. Ce n'est pas encore la fin du monde. Et ensuite, le Seigneur reviendra. Avec nous tous qui avons été enlevés. Et c'est un homme. Et à ce moment-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est ce jour-là qu'il jugera tous ceux dont leurs noms n'ont pas été trouvés dans le livre des vies. Et en ce jour-là, il y aura un jugement qu'on appelle dans la Bible le jugement du trône blanc. Et tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu ne viendront pas à ce tribunal. Parce qu'ils ont été déjà jugés, ils ont accepté Christ et ils ont la vie. Aucun enfant de Dieu, parce qu'ils sont déjà enlevés, et ils viennent. La Bible nous donne un privilège extraordinaire, nous jugerons même les hommes. Et les trônes seront placés et on va commencer à juger tout celui dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, il sera jeté dans l'enfer. Satan sera avec eux, les faux prophètes seront en enfer, la mort aussi sera. Et tout ce qui aura cru au Seigneur Jésus, même si vous avez été baptisés, même si vous servez dans l'église, si longtemps que vous n'avez pas la vie éternelle, et votre nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, peu importe vos œuvres, vous irez dans l'enfer. Parce que ce lieu est préparé pour tous ceux dont les noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Et loin de Dieu éternellement, là où il y a le feu qui ne s'éteint pas, là où il y a des vers qui piquent, là où il y a un grand tourment, une souffrance éternelle. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui que vous vous décidez soit passer l'éternité avec Dieu ou passer l'éternité dans l'enfer. C'est vous-même qui décidez. Mais ici, il ne parle pas de ce temps-là. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est qu'il parle d'une manière solennelle. Et ici, c'est une prophétie que le Seigneur donne. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est que ce qu'il dit va s'accomplir. Quelques-uns de ceux qui sont ici, certains parmi vous ne mourront point, ne vont pas goûter à la mort qui n'est vue le royaume de Dieu. Regardez cette prophétie. Certains, pas tous, pas tous les disciples, pas tous ceux qui étaient dans la foule. Il a dit quelques-uns. C'est qu'il va choisir une petite poignée de personnes qui vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance.
Frères et sœurs, quand nous venons dans l'église, ndeko mwasi mpe mobali ntango toza nous koya devons ndako comprendre Nzambe. qu'est-ce qui a plus de valeur. esengeli tososola nini oyo eza na motu ya Le koleka royaume de Dieu. bokonzi na Nzambe. Mais qu'est-ce que signifie ce qu'il veut dire? ya solo yango etalisi nini likambo oyo aza Que koloba. voulait dire notre Seigneur par cette kolo na déclaration? biso alingaki koloba nini na maloba oyo. Certains de ceux qui se tiennent ici, qui se tenaient là où il était, bandambo oyo bazalaki epai wapi ye azalaki n'allaient pas goûter à la mort bango bakomeka liwa te avant d'avoir vu le royaume yango de ete Dieu. bango bamona bokonzi na Nzambe. Et quelques jours après, 6 jours seulement après, mpe nsima mwa mikolo moke kaka il va choisir Pierre, Jacques et Jean akopona Petelo et ils Yohane vont mpe voir Jacques, cette gloire. mpe bango bakomona nkembo wana. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? kasi ye alingi koloba nini? Ici, il va leur dire que vous allez voir une image anticipée de ce royaume millénaire, de ce royaume éternel. aza kotelisa bango ete bokomona ya makambo nyonso ekokisama elilingi na bokonzi na seko oyo. Un préliminaire bokomona de la ebandeli gloire du na royaume de Dieu. nkembo oyo na bokonzi na Nzambe. Vous n'allez pas voir tout, bokomona nyonso te mais vous allez voir une partie bokomona kaka ete de ce royaume éternel ya à bokonzi venir. oyo na seko eza koya. Ils n'ont pas vu tout le royaume. bango bamonaki bokonzi Regardez nyonso même te. Moïse. tala Mose Il demande à Dieu, aza kotuna je voudrais te voir. ngai nalingi komona Et yo Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. mpe Nzambe alobi na yo Mais koki il va komona le ngai mettre te. quelque part kasi akotia ye na esika où il peut songolo voir une partie de epai cette wapi ye gloire. akomona kaka ndambo na nkembo na ye. Il dit, vous allez voir, vous alobi allez goûter bokomona à ce royaume. na bokonzi wana. Et je voudrais aussi vous dire, mpe ngai mpe nalingi koloba na parmi les bino. choses, les meilleures choses du ciel, kati na makambo oyo ya malamu na il y a lola quelque chose que nous avons déjà tous les chrétiens. ezali na eloko moko biso banso C'est le bakristo tozali na. Saint-Esprit. ezali molimo Parce que la mosantu Bible dit, po ete biblia eza le koloba Saint-Esprit est une garantie des choses à venir. molimo mosantu nde aza kotalisa oyo makambo ekoya Écoutez bien, les gens du monde ne peuvent pas recevoir l'Esprit de boyoka Dieu. malamu bato na mokili bango bakoki kozwa te molimo na Nzambe. Parfois, nous avons l'impression que ceux qui sont en transe, qui entrent en transe, voilà le Saint-Esprit. Non, mbala ce n'est mingi pas vrai. tokanisaka ete baoyo baza kotuntuka wana nde molimo na Nzambe te Non, yango eza dans lokuta. n'importe quelle religion, les gens peuvent entrer en transe. na eyamba nyonso bato bakoki kotuntuka. Les gens croient que bato bakanisaka boye quand quelqu'un dit des messages qui s'accomplissent, soki moto aza koloba makambo eza Cela vient de Dieu. yango eza kotepa Ce n'est pas vrai. yango eza lokuta Ce n'est penza. pas vrai. yango eza il y a solo des te. féticheurs, ezali na banganga il y a beaucoup de choses, ezali et pe na ils disent biloko des choses ebele. vraies. baza koloba pe makambo na solo. Parfois, les chrétiens, naïvement, ils veulent nier ces choses. nzoka nde bakristo pe bazangi mayele baza Je vous ai déjà raconté l'histoire que j'ai vue dans le Congo central. kobetela bino lisolo na Un charlatan a dit, toute la ville où nous étions, nous avons vu ce que ce charlatan avait dit. nganga moko alobaki makambo pe ngumba mobimba biso banso tomonaki. C'est pourquoi, frères et sœurs, yango wana ndeko mwasi dans les pe derniers mobali. temps, na batango na les suka faux prophètes accompliront beaucoup de miracles et ils séduiront, s'il était possible, même les élus. basakoli oyo na lokuta bango bakosala bikamwa pe bakopengwisa soki epesameli bango Parce que maintenant, ce qui attire le peuple de Dieu, ce sont des miracles. Oui, Les miracles n'attestent pas que c'est là l'authenticité de Dieu. oite Les miracles sikawa n'attestent makambo pas oyo eza kobenda mayele na bana na Nzambe nde bikamwa nzoka bikamwa yango te nde eza Frères et kotalisa sœurs, makambo na la Nzambe. Bible déclare. Biblia eza koloba Et en boye. ce jour-là, ils sont venus vers le Seigneur. pe na mokolo wana bayeke epai na Parce nkolo qu'ils sont dehors. oite bango baza Parce qu'ils ne libanda sont pas entrés dans le royaume des oite bango cieux. bakoti te Ils na vont bokonzi dire au na Nzambe. Seigneur, nous Bango avons bayeka accompli des miracles en ton nom. biso tosali bikamwa na kombo na yo. Est-ce que le miracle, c'est une preuve qu'on est dans le Seigneur? bikamwa nde eza kotalisa ete Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, quittez, vous qui commettez le péché. bokende mosika bino bosalaka C'est qu'il y a des miracles qui proviennent de Dieu. eza kotalisa ete eza na bikamwa Il y a aussi des miracles qui proviennent d'une autre source. pe ezali na bikamwa qui n'est oyo eza pas kouta Dieu. na liziba mosusu oyo eza Alors, Nzambe te il faut avoir le discernement. yango wana eza kosenga kozala bosusu Parce que quelquefois, oyo mbala mingi Satan se déguise en ange de lumière. satana pe ya ongwamaka na angelo oyo na kolo Quelques-uns parmi vous bandambo kati na ne bino vont pas goûter bango bakomeka kufa te vraiment une excellente promesse. ya solo oyo elaka malamu koleka Il dit à la foule, aza kolobaka ebele na bato mpe na bayekoli quelques-uns parmi vous, bandambo kati na bino pas tous. bango baso te Mais comment parvient-on à voir le royaume de Dieu? kasi lenge nini tokomonaka bokosa awa esika Parce qu'il dit aux gens qui sont vivants, oyo ete avant de mourir, baza na bongo ya avant
Il dit maintenant, quelques-uns parmi vous ne vont pas mourir avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Souvent, nous avons l'impression de penser que tout ce que Dieu dit, nous devons l'expérimenter d'une manière physique. On pense que le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume physique, matériel. Par exemple, nous voyons les palais de notre président. Nous les voyons, nous pouvons entrer là-bas physiquement. Est-ce que le royaume dont le Seigneur parle, c'est un royaume physique? Un royaume terrestre? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une entité qu'on peut observer par les yeux de la chair. Ce n'est pas un royaume qu'on voit avec les yeux physiques. Aussi longtemps que nous sommes vivants, nous n'avons pas la capacité de voir ce royaume. Nous ne pouvons pas reconnaître ce royaume par des signes physiques. Il s'agit d'un royaume intérieur. Il s'agit d'un royaume invisible à l'œil de la chair. Il s'agit d'un royaume qui s'établit dans les cœurs, dans l'âme. Et c'est ce que Jésus a enseigné aux pharisiens qui désiraient voir le royaume de Dieu. Il y a quelques pharisiens qui ont voulu voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Ils ont voulu voir physiquement ce royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus leur parle parce que le roi est là. Le royaume est là. Les Juifs avaient une grosse erreur. Ils ont cru que Jésus c'était le Messie politique qui venait renverser le royaume, l'empire romain, afin de s'établir et de chasser tous ces Romains. Avant d'entrer dans ce royaume vient au-dedans de nous. Quand nous recevons le roi de ce royaume, ce royaume vient en nous. Ce royaume se manifeste dans notre intérieur. Ce royaume, la vie éternelle. Ce royaume, la transformation, les changements. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons reçu ce royaume alors que nous vivons comme autrefois. Il leur dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous et vous ne le voyez pas. Pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi plusieurs ce matin, ils n'ont pas l'assurance? Parce qu'ils veulent le voir physiquement. Parce qu'ils veulent le toucher. Parce qu'ils veulent voir même les palais établis quelque part. Ce royaume est d'abord spirituel. Tous ceux qui ont reçu le roi Jésus-Christ, qui ont ouvert leur cœur, et ils ont fait de leur cœur les trônes de ce roi, le royaume est là. Le royaume est là. Le royaume est déjà là. Alléluia. Le royaume est déjà là. Dans leur cœur, dans leur vie. Et ils vivent maintenant pour ce royaume. Et ils marchent, bien qu'ils soient physiquement là présents, mais ils marchent
dans le royaume. Pe wana bango baza kotambola kati na bokonzi wana ata ko Et ils sont régis par les principes, les lois du royaume de Dieu. Bango baza kokamba mande na mibeko na bokonzi wana. Ils ne vivent pas selon les principes du royaume de ce monde. Parce que le royaume est en eux, dans leur cœur, leur façon de vivre. Ils vivent d'une manière distinguée de toutes les peuples qui se trouvent sur la terre. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Alors il y a une nécessité pour y entrer. Il faut être né de nouveau. Il faut être régénéré. Il faut être né de nouveau. Frères et sœurs, ça ce sont les plus grands miracles qui doivent s'opérer dans nos cœurs. Amen. Alors, comme le royaume de Dieu est de nature spirituelle, comment alors peut-on le voir? Et nous pouvons voir les paroles de Jésus dans Jean 3:3. Ces royaumes sont très très clairs et ces paroles sont claires. Voici la révélation que Jésus fait à Nicodème. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume, parce que notre thème c'est voir le royaume. Alors comment le voir? Comment on peut voir? Qu'est-ce que vous recherchez, mon frère, ma soeur? Quand vous venez dans ces lieux, quand vous allez partout, vous cherchez le royaume physique, vous cherchez les choses qui sont passagères, les choses qui n'ont aucune valeur spirituelle, les choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Mais Nicodème s'est approché de Jésus. Nicodème connaissait beaucoup de choses. Nicodème c'était un docteur de la loi. Pour devenir docteur de la loi, ce n'était pas facile. Ces docteurs de la loi avaient mémorisé les 5 livres de Moïse. C'était parmi les conditions, mémoriser. C'est-à-dire ils ont mémorisé Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, par cœur. Et non seulement ça, ils ont aussi étudié, ils connaissent parfaitement tous les commentaires des grands rabbins, des grands maîtres de la loi. Ils connaissent ça par cœur. Ce n'est pas tout. Ils ont aussi l'autorité. Regardez quand ils viennent vers Jésus. Ils lui posent la question: qui t'a donné cette autorité? Donc il faut qu'il ait une certaine autorité. Il faut qu'il ait un certain pouvoir. C'est alors qu'il peut devenir pharisien ou docteur de la loi. Vous pouvez avoir mémorisé tous les livres de la Bible, mais si vous n'avez pas ce pouvoir, si vous n'avez pas cette autorité, vous ne pouvez pas devenir pharisien. Alors Nicodème n'avait qu'une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Comme plusieurs parmi nous, ils connaissent la parole de Dieu pour juger les autres, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu pour leur propre transformation. C'est pourquoi Nicodème a été touché, il est venu de nuit. Lui, docteur, devant quelqu'un qui n'a pas étudié, un charpentier. Parfois, certaines églises disent qu'on ne peut pas étudier la parole de Dieu, c'est faux. On doit avoir un minimum de formation.
mwa mayele Car tout moke. ministère efficace doit être fondé sur la formation. Amen. Po ete mosala nyonso to pe lotomo nyonso ya makasi esengeli Par ya manque de formation, bobongami. nous avons nos amis qui disent des choses incohérentes qui ne viennent même pas de la Bible. Wana soki ozangi kotanga makambo wana eza na baninga mosusu baza koloba makambo euti nango Biblia te. Mais la Bible déclare Kasi Biblia eza koloba boye. la connaissance enfle d'orgueil. Ya solo boyebi yango nde bakisaka C'est penza pourquoi nous ezongo. devons être équilibrés. Yango wana esengeli penza biso toyeba. Il y a la connaissance et le Saint-Esprit qui Ezali peuvent na nous boyebi gouverner. pe molimo mosanto. Il lui dit, Alobi na ye boye. je te le dis, Ngai na lobi na yo. si un homme n'est né de nouveau, Soki moto abotamisi. il ne peut voir le royaume de Ye Dieu. akoki komona te bokonzi na Vous Nzambe. connaissez toute cette discussion entre Jésus et Nicodème. Boyebi masolo nyonso kati na Yesu pe Nikodeme. Nous devons saisir bien le sens de cette déclaration. Esengeli biso tosimba malamu oyo ndimbola Si ya tu maloba n'es oyo. pas de nouveau, Soki tu yo peux botamisi entrer. kate yo Tu ne okoki peux kokota voir te, ce okoki pe royaume. komona bokonzi oyo Il te. faut la nouvelle naissance. Esengeli mbotama Il ya faut cette sika. transformation intérieure. Esengeli na mbongwama oyo ya kati. Il faut ce changement intérieur. Esengeli mbongwama oyo ya kati. La Bible parle, pour les Biblia eza changements, koloba, mpona il parle de la mbongwama. métamorphose. Aza koloba na oyo penza ekombongwama Donc lolenge le na cœur kozala. doit être changé. Motema esengeli ebongwama. Et là, on entre déjà dans le royaume de Pe Dieu. wana nde toza kokota na bokonzi Tu na dois Nzambe. naître de nouveau. Esengeli yo botama sika. Il lui donne cette condition. Cette Aza condition est valable kopesa ye aussi pour penza nous litono aujourd'hui. oyo. Tu Yango dois mpe naître ezali de mpona nouveau. biso esengeli kobotama sika. Tu dois être régénéré Esengeli yo penza ombongwama na lolenge na yo ya pour voir le kozala. royaume de Po Dieu. ete yo mona bokonzi na Nzambe. Cette vérité nous permet bien de comprendre ce que Jésus dit. Bosolo oyo nde eza kopesa biso nzela ya kososola nini Yesu aza koloba. Plusieurs de ceux qui se tenaient devant Jésus Bamingi na baoyo bazalaki kotelema liboso na Yesu. devaient d'abord faire l'expérience de la nouvelle naissance. Bango mpona bango esengelaki ete babika oyo likambo na Et ce n'est botama na que quand sika. on est transformé qu'on peut voir la réalité du royaume de Dieu. Yango etalisi ete ntango tobongwami nde tokoki komona makambo oyo na Nzambe. Je n'ai jamais été sorcier. Ngai nasila kozala Mais ndoki j'ai te. entendu les Kasi, témoignages de plusieurs sorciers. nayoka boye litate Dès na qu'il bandoki. entre dans la sorcellerie, Ntango bango baza kokota kati na bondoki. même cette boîte peut devenir avion Airbus, même A380. Ata N'est-ce pas? C'est ce qu'on oyo vous dit. eloko oyo Il y a des yango sorciers ici ou bien des ekokoma anciens mpepo sorciers. monene ezali na bandoki Et il y en a to pe ya ici. mikala bazali. Ezali bazali. Vous les voyez sur cette terre, il est très sale, avec même les Mayanzi. Mais dans la réalité là de sorcellerie, Zoka nde na makambo na bango na kindoki. il est grand roi. Ye penza mokonzi monene. Et on peut même faire croire Pe bakoki kondimisa boye. que cette boîte ici, Ya solo oyo c'est plus que le palais de notre président. eleki ndako oyo na mokonzi na mboka. Yango aza kobika makambo Et wana. il semblerait que la nuit ils volent et ils vont voir un monde merveilleux. Pe bango balobaka ete na butu bakopumbuka mpona Je crois komona mokili que tous les mosusu. sorciers et tous les anciens sorciers, ils disent ah le pasteur l'a dit vrai. Mais je n'ai jamais été sorcier, s'il vous plaît. Nga na banza ete bandoki oyo bazali sika pe ba oyo na kala bakoloba. À cause de ces mensonges là, Na tina na lokuta ils wana. les comparent que c'est le plus grand des royaumes. Non. Bango baza koloba ete wana nde bokonzi Ça, c'est monene une koleka. illusion. Wana ezali kaka Mais le lolenge vrai biso aza royaume, komona kasi quand nous bokonzi oyo sommes na solo. transformés intérieurement, Tango biso nous tobongwami entrons penza. dans cette Toza réalité. kokota penza na bosolo Alléluia. wana. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es grand dans ce monde-là, Soki ozali moto monene kuna na mokili tu wana. es rien même sur Yo cette ozali terre. awa penza C'est ce moto qu'on pamba. voit. Yango pe Il est tomonaka. misérable. Moto Il pamba est penza pauvre. mobola. Il est misérable. Mobola Et même penza son moto raisonnement pasi. est mauvais. Ata lolenge na na Regardez. kokanisa ezali Regardez les penza sorciers. mabe. Tala bandoki. Regardez. Tala bango. Ils sont méchants. Bango bato Ils mitima pensent qu'à mabe. nuire. Bango Ils kaka pensent qu'à faire kokanisa du mal. mabe, kaka kosala Alors ça, c'est baninga quel mabe. type de royaume? Je Wana n'y entrerai lolenge jamais. nini na bokonzi. Na Je n'y kokota yango entrerai te. jamais. Na kokota yango Peu te. importe les bénéfices qu'ils peuvent Ata donner. nini bango Mais bakoki kozwa le kuna. royaume qui est bon, Nzoka nde qui est bokonzi saint, oyo na malamu qui est ezali propre, kosanto oyo c'est ezali celui que Jésus peto. a Amen. amené. Yango nde Yesu asili koya Et nango. quand vous entrez dans ce royaume terrestre de la sorcellerie, Pe ntango yo kokota na on vous bokonzi demande de na mabele sacrifier. oyo na Je n'ai kindoki. jamais été sorcier, mais j'ai entendu de vous. Ngai nasikila kozala ndoki te kasi toyokaka. Vous mangez les gens. Bokolia bato. Mais ici, dans ce royaume, Nzoka nde awa na il y a bokonzi quelqu'un oyo. qui a donné sa vie. Ezali na moto oyo asila kopesa bomonya Je ne ye. peux plus offrir un autre sacrifice. Ya solo mbeka mosusu esengeli Dans ce kopesa royaume des bate. sorciers, on va commencer à vous manger les enfants.
na bokonzi o na bandoki kuna babanda ko Mais dans ce royaume de Dieu, tous vos enfants seront protégés. amen na bokonzi o na nzambe bana na bino banso Et bakobatela il n'y ma a aucune réclamation. pe kuna bakosenga eloko moko te Tout ce que j'ai, nyonso tout ce que vous avez avec Dieu, elongo na nzambe aucune réclamation. ya solo Même la maison là dormait, il n'y aura aucune brique, aucune brique, aucune tôle, aucune poutre, aucune. Il va dire moi, je suis venu du monde des ténèbres. Tout ce qui est aux enfants de Dieu vient du royaume agréable de Dieu. Et ils peuvent dormir. Aucune réclamation. Alléluia. Amen. Donc il lui dit, tu dois d'abord naître de nouveau. Alors tu peux entrer. Alors tu deviendras capable d'entrer dans le royaume. Et cette nouvelle nature spirituelle, nous sommes tels que nous sommes. Moi j'aurai toujours mon teint ici. Je parlerai comme je parle. Mais la vérité est que je suis déjà dans le royaume. Et c'est pourquoi je peux comprendre les choses du royaume. Alléluia. C'est pourquoi je peux comprendre la puissance du royaume. C'est pourquoi à cause du Saint-Esprit qui vient en nous, me dit que toutes ces choses de la terre, c'est rien. C'est pourquoi je peux vivre par la gloire, pour la gloire de Dieu. Donc il faut naître de nouveau. Il faut être changé. Il faut être transformé. Afin que vous ayez le pouvoir, la capacité de comprendre et de voir ce royaume. Jésus dit ceci dans Luc 10, 23, 24. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir ces choses que vous voyez. Et ils ne les ont pas vues. Et d'entendre les choses que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Vous êtes bénis quand vous avez compris ce royaume, quand vous avez vu ce royaume éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Parce que nous avons ce royaume en nous. Jésus est en nous. Il peut opérer des miracles. Il peut intervenir dans tous nos problèmes. Ça, c'est la vérité. Et ce matin, je demande que Dieu ouvre vos yeux afin que vous voyez cette réalité, pour que vous puissiez voir le royaume de Dieu. Parce que ceux qui ont vu ce royaume de Dieu sur cette terre, ils y entreront dans le Seigneur. Parce que s'ils ne l'ont pas vu sur cette terre, ils ne le verront pas. Ils ne le verront pas. C'est maintenant que vous devez voir ce royaume. Et cela passe par la nouvelle naissance pour expérimenter, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Jésus a dit ceci. Parce qu'aujourd'hui nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Je disais que celui qui n'a pas expérimenté ce royaume sur cette terre, c'est la preuve qu'il ne l'expérimentera jamais après. Il n'y entrera pas. Et Jésus a dit, vous mangez et vous buvez avec moi maintenant. Il dit, je ne boirai plus jamais le vin jusqu'à ce que nous soyons avec vous dans le royaume. C'est aussi une vérité. Ici nous avons le pain et le vin. Ici nous commémorons. Nous pensons comment Jésus nous a sauvés. Et ici nous entrons, chaque fois que nous le faisons, nous entrons en communion. Nous expérimentons une communion naturelle et nous témoignons devant tous les êtres
visible et invisible, que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus. Et chaque fois que nous le disons, nous disons à toutes les puissances du monde que notre Seigneur revient bientôt. Amen. Nous ne les prenons pas parce que ceux qui les prennent à la légère sont en train de cracher sur les sacrifices que le Seigneur a donné. Et la Bible déclare, surtout vous, vous fréquentez les idoles et vous venez à la table du Seigneur. La Bible déclare qu'il n'y a pas de communion. C'est que vous êtes seulement en communion avec les idoles. Et ici, vous ne pouvez pas être en communion avec nous. Alors, avec qui vous êtes? Parce que tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi nous communions chaque fois. Pour témoigner que nous sommes un avec Jésus. Que Jésus est en nous et que nous sommes en lui. Amen. Et c'est ça la réalité pour vous. Et si vous êtes féticheur, vous ne pouvez pas communier ici. Même ton cœur te contredit. Et tu prends un jugement. C'est pourquoi plusieurs sont tombés malades. C'est pourquoi certains sont morts. Parce qu'ils ont pris ça à la légère. Au-delà de ce pain, au-delà de ce vin, nous voulons expérimenter et voir comment notre Seigneur est mort pour nous. Il a payé le prix. Le prix. Et aucune réclamation. Aucune. Personne ne viendra dire que ton grand-père avait ma tête. Christ a tout payé. Il a tout accompli. Je voudrais te dire, aucune réclamation. Et ce que mes grands-parents ont fait, personne ne viendra une réclamation sur mes enfants. Amen. La Bible déclare qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération des enfants de ceux qui craignent Dieu. Moi, je ne suis que peut-être à la 2e génération. Il me reste combien de générations de bénédiction? Quand vous faites 1000, la promesse, la bénédiction de Dieu est plus grande que la malédiction. Amen. Vous croyez ce matin que vous avez été délivré de toutes les vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. En prenant ce pain et ce vin, nous croyons aussi que tous nos péchés ont été pardonnés. Nous croyons aussi en prenant ce vin et ce pain que nous sommes plus que vainqueurs. Non à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus. Nous avons reçu plusieurs privilèges. Mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. Et tout est en nous. Et nous pouvons expérimenter la guérison. Parce qu'il est écrit, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. S'il peut pardonner les péchés, il peut dire aussi prends ton lit et marche. C'est pourquoi nous expérimentons aussi la guérison. Parce que Christ est mort comme ça le bras. Alors la croix devient notre lieu de refuge. Tout ce qui pouvait nous atteindre, nous avons un bouclier qui est la croix. Donc il y a plusieurs bénédictions infinies que
nous avons reçu à cause de la mort et ezali de na la résurrection de mapamboli Jésus. oyo na seko biso tosili kozwa na ntina na C'est pourquoi je kufa vous pe biso invite na à Yesu. chanter avec moi en yango Lingala. naza kobenga Cette bino chanson sera koyemba projetée. eloko na ngai Sera nzembo projetée oyo là-bas. bakotalisa yango kuna na etando Parce que nous avons vu le royaume. po ete biso tosili komona bokonzi ya Zambe nzambe batelaka ngai. nzambe batelaka ngai Pene pene Yesu. amen Alléluia. amen Si vous ne connaissez pas les paroles, vous pouvez soki regarder. oyebi maloba te okoki kotala kuna na etando Zambe batelaka ngai.